souffrance psychique autour de la naissance, quels vont être les marqueurs auxquels on va pouvoir être attentif? Alors, il faut commencer par dire quand même, quand on aborde cette question, la nécessité de pointer la particularité et la spécificité en fait de la périnatalité. C'est-à-dire que on va aborder cette période de la vie de manière tout à fait spécifique et on va avoir des recours à des outils qui sont également tout à fait spécifiques et particuliers, puisqu'on considère que dans le cycle de vie, pour l'adulte, du point de vue de l'adulte, c'est vraiment un moment où la temporalité va se déplier de manière tout à fait différente du point de vue du parent, de l'adulte qui devient parent. Donc ça, c'est déjà, on va pas pouvoir approcher l'adulte de la même manière qu'à un autre moment de sa vie. Alors bien entendu, du point de vue du bébé, c'est un moment tout à fait particulier aussi, puisque on considère, et dans la littérature, dans la clinique, on voit à quel point les changements qui ont lieu dans les premières années de la vie, dans le développement, en fait, la somme de changements qu'on a dans ces 12 premiers mois de la vie, on ne va la retrouver à aucun autre moment, en fait, dans la vie. C'est tellement intense, tous les défis que le petit a relevés dans ces 12 premiers mois qu'on ne retrouvera pas à aucune autre étape du développement humain, une telle intensité de changement. Donc, ça vient nous dire à quel point la temporalité déjà intervient de manière particulière et du coup, le dégagement des signes de souffrance est aussi tout à fait particulier. Donc, que ce soit pour les adultes ou pour les bébés, on va être attentif à un repérage spécifique qui touche à la fois les individus, que ce soit le père, la mère ou le bébé, mais qui touche aussi la manière dont les liens vont se tisser autour de la périnatalité. La périnatalité, elle comprend la grossesse et puis le développement, les premiers mois de vie du tout petit. Donc, du point de vue de la maman, il faut quand même savoir que dans dans le déroulé d'une grossesse, il faut vraiment différencier le baby blues de la dépression du postpartum. C'est souvent confondu. Le baby blues, il y a des études qui montrent, et la clinique nous le montre aussi, hein, ça va être une labilité émotionnelle, hein, des états de tristesse, des pleurs inexpliqués, etc., dans les premiers jours qui suivent la naissance du bébé. Et en fait, c'est plutôt positif quand on assiste à des moments comme ça de ce qu'on nomme le baby blues, parce que c'est le signe que la mère, mais le père peut aussi être pris par des moments comme ça de grande émotion, et de sentiments qu'elle ne va pas y arriver ou qu'ils ne vont pas y arriver, c'est signe en fait qu'il y a une mise en route de tous les processus intrapsychiques qui permettent en fait d'accueillir le bébé. Il y a des études qui montrent ça de manière très claire, que quand on est face à des parents qui formulent des moments de tristesse, des moments de découragement, etc., c'est plutôt un signe de mise en route de la pensée et d'accueil du tout petit au sein de leur pensée, de leur famille, et voilà, que les choses se mettent en route. Alors après, on a la dépression du postpartum qui, elle, va se marquer différemment, c'est-à-dire qu'elle va se marquer différemment dans l'intensité des symptômes et dans la longueur. C'est-à-dire que dans le baby blues, on a quelques jours, c'est passager, alors que dans la dépression, il y a vraiment, la dépression du postpartum, il y a une dépression au sens vraiment propre qui s'installe dans la longueur. Elle est un peu différente de la dépression qu'on retrouve chez les adultes en dehors de la période du postpartum, c'est qu'on a notamment beaucoup plus d'irritabilité chez le parent. Alors, c'est important quand même de savoir que dans les chiffres, on a 10% de la population générale qui est confrontée à un symptôme dépressif et qu'on va retrouver en fait 10%, 10 à 20% des femmes qui dans le postpartum vont développer une dépression. Donc c'est plus ou moins comme dans la population générale, mais on se rend compte aussi qu'il y a 17 fois plus de risques pour une femme de développer une dépression dans le postpartum qu'à tout autre moment de la vie. Donc ça vient quand même nous dire à quel point la période du postpartum est une période sensible sur le plan de la santé mentale chez la femme. Alors les signes auxquels être attentif du côté des adultes, on va d'abord se pencher sur la mère. Ça va être donc cette tristesse qui va s'installer de manière importante, une difficulté à se mobiliser autour du bébé,
Vous avez donc des femmes qui vont plutôt avoir des mouvements mis à distance du bébé, qui vont être en difficulté pour s'engager, pour initier en fait l'interaction avec le bébé. Les signes sont multiples en fait, hein. C'est ce qui rend aussi la dépression du postpartum difficile à détecter, parce que il y a vraiment une multitude de signes et ça va se déplier à chaque fois de manière subjective. Mais dans la manière d'aborder le bébé, c'est intéressant de se pencher davantage sur une femme qui nous montre sa difficulté à aller vers son bébé, ou qui, à contrario, va avoir des inquiétudes massives autour du corps du bébé, autour du bébé lui-même, donc qui va de manière excessive s'inquiéter pour la santé du bébé, qui va effectivement manifester des signes d'angoisse importants face aux manifestations physiques du bébé. Et le bébé, évidemment, il ne peut s'exprimer qu'avec son corps. Donc, quand le bébé est réduit aussi dans la pensée de la maman et dans les paroles de la maman, mais aussi dans les interactions uniquement à un corps, c'est des signes d'alerte d'une souffrance dans l'intégration de ce bébé dans l'histoire de la maman.